Hey, bienvenue sur Toposcope. Il faut de tout pour faire un monde, jusque-là je ne vous apprends rien. Du coup, on a tous une personnalité différente que nous n'arrivons parfois pas à assumer, mais aujourd'hui tout ça est fini et nous allons devoir faire face à la vérité, car voici tout de suite un petit test de personnalité à suivre avec attention pour vous connaître réellement. Je vous conseille dès maintenant d'être très attentif et d'être très imaginatif en créant votre propre univers avec des formes et des couleurs quand vous m'écouterez parler. Il vous faudra aussi bien vous souvenir de toutes vos réponses jusqu'à la fin du test, histoire de ne pas fausser le résultat. Et tant qu'on y est, je vais vous demander à tous de mettre vos résultats de test en commentaire à la fin de la vidéo, n'oubliez surtout pas, ainsi qu'un gros pouce bleu pour dépasser les 4000 likes très rapidement, si cette vidéo vous plaît, et ainsi nous motiver encore un peu plus pour revenir en force avec une vidéo tous les jours à 18 h. C'est parti! Imaginez que vous vous baignez paisiblement au beau milieu de l'océan, vous êtes tranquille, il fait beau, tout va bien. D'ailleurs, vous étiez paisible qu'à cause d'un mouvement brusque qui n'était pas voulu, vous commencez de pris de panique, paralysé par la peur et vous commencez à vous noyer peu à peu. En continuant votre descente sous l'eau, vous commencez à perdre la tête et à percevoir ce qui semble être une sirène, accompagnée de quelques autres espèces sous-marines. Cela semble même être un poisson dont vous avez la libre création. Vous faites de votre mieux pour y échapper en continuant votre descente de quelques mètres encore. Et encore plus bas, vous trouvez un coquillage proche du fond de l'océan, mais là, c'est à vous de jouer de vous imaginer comme bon vous semble de quoi a l'air ce fameux coquillage. Et quelques minutes après, comme par miracle, vous parvenez à remonter à la surface et apercevez ni trop loin ni trop près une plage de sable où vous arrivez à distinguer des personnes qui font bronzette, mais d'après vous, combien sont-ils? Bien, maintenant, après vous être imaginé le décor et tout ce qui va avec, place à l'interprétation de votre imagination. Commençons par la sirène que vous avez rencontrée au tout début de votre descente et concentrons-nous sur la queue de cette dernière. Si vous l'avez vue d'une couleur semblable au bleu ou au vert, il se pourrait que vous soyez quelqu'un de brillant ou du moins qui fait tout son possible pour réussir tout ce qu'il entreprend et parvenir à ses fins. En revanche, si vous l'avez vue d'une couleur plus claire et brillante comme le jaune ou le rose bien que ce soit plus rare, cela signifie que vous êtes quelqu'un de très plaisant, apprécié et abordable et que vous avez en l'occurrence la facilité du contact humain avec les autres dans la peau. Le poisson, ou la créature qui accompagne la sirène quant à lui, va représenter et définir votre capacité à gérer les problèmes dans votre quotidien. Car si vous avez imaginé le poisson quasi immobile et très calme, cela signifie que vous n'avez en général aucun souci à gérer et régler vos tracas du quotidien. A l'inverse, il se pourrait que vous soyez quelqu'un de préoccupé par tout ce qui peut vous arriver et vite pris de court lorsque tout ne fonctionne pas comme vous l'aviez prévu. Ensuite, le coquillage va vous dire si vous êtes quelqu'un de très ouvert ou au contraire de fermé et introverti. Si vous avez vu un coquillage simple, sans forme bizarre et lisse, cela signifie que vous êtes quelqu'un de naturellement joyeux et ouvert aux gens pour faire de nouvelles découvertes, parfois même à l'imprévu. Et au contraire, si vous avez vu un coquillage un peu bizarre ou du moins qui n'était pas classique, c'est-à-dire un peu trop ambigu, alors vous semblez être une personne un peu effrayée par l'inconnu et ne préférez pas trop vous ouvrir aux personnes autres que celles de votre entourage familial et amical. Pour finir, le nombre de personnes que vous avez vues sur la plage en remontant à la surface représente le vrai nombre d'amis que vous comptez dans votre entourage et pour qui vous êtes prêt à faire quelques sacrifices afin de les aider. Désormais, place à un test beaucoup plus simple où vous n'aurez besoin que de vos mains et de vos oreilles pour m'écouter. Savez-vous que le simple fait de serrer votre poing peut en dire énormément sur vous? Alors, juste avant de révéler les interprétations de ce test, je vais vous demander de serrer votre poing comme vous le feriez naturellement, sans changer la manière dont vous le serrez les autres fois, et de bien le visualiser, de retenir la manière dont il est, car voici tout de suite les interprétations. Voici ce que je vais appeler la posture A que vous voyez à l'écran. Si votre poing a naturellement pris cette posture, cela signifie que vous êtes quelqu'un de très généreux et de naturellement rendant service. Vous êtes sensible au fond de vous et n'aimez pas tellement dévoiler tous vos secrets. Malgré tout, que ce soit dans la vie réelle ou dans les films, vous préférez l'action et l'aventure. De plus, vous savez travailler en équipe et être même très optimisé pour cela si je puis dire, et vous êtes aussi très reconnaissant envers les personnes que vous fréquentez, et y êtes parfois même un peu trop, au point de se faire abuser des autres. Si vous avez le poing en position B, vous êtes quelqu'un d'imaginatif et créatif. Vous êtes quelqu'un de gentil, intelligent, et avez une très bonne estime de vous-même, vous avez confiance en vous, autrement dit, comparé aux autres, vous avez un ego un tout petit peu plus gros. Vous êtes malgré tout un acharné du travail et faites tout pour accomplir le mieux vos tâches car la pire de vos craintes s'il y en a une est bien d'échouer votre devoir. Du coup, vous adorez quand des personnes vous complimentent sur n'importe quel aspect de votre personne à tel point que vous en redemandez encore et encore. Pour finir, si votre poing est placé comme dans la position C, alors vous êtes quelqu'un de sensible mais pas du tout dans le mauvais sens.
Je veux dire par là quelqu'un d'émotionnel qui libère en réalité ses émotions plus facilement que les autres, que ça soit de la joie ou de la tristesse. Vous aimez beaucoup l'art sous toutes ses formes, mais vous êtes parfois extravagant et instable. Vous êtes aussi très rêveur et ne comptez jamais sur les autres pour faire un choix, car vous jugez que vous seul êtes maître de votre destin. Côté amour, vous privilégiez les relations calmes, car vous avez un grand cœur dont il faut prendre soin. Cette vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de me dire en commentaire le résultat de vos tests, c'est très important. Et si vous désirez en voir d'autres sur la chaîne prochainement, c'est un format qu'on propose pas souvent et qui pourrait s'apparenter à un horoscope, mais qui cette fois-ci s'appuie sur votre personnalité et non pas votre signe astrologique. Du coup je trouvais sympa l'idée d'essayer ce concept et je compte encore une fois sur vous pour me dire si vous en voulez d'autres encore plus intéressants. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.